Correction du sujet de bac blanc de l'année dernière sur le voilier dans le cadre du chapitre sur les forces à la translation. Alors, l'étude porte sur un voilier de masse 1200 kg qui navigue parallèlement à l'axe OX. Et sur ce schéma, on vous donne les forces tracées sur leurs différents points d'application, que ce soit le centre de gravité du bateau, le point de contact de la force de la poussée d'Archimède pour la force F1, force du vent dans les voiles et enfin la traînée ou la force de frottement, principalement fluide, de l'eau sur la coque à l'arrière. Alors, ces forces, elles sont dues au fait que le poids, c'est l'interaction entre tout objet pesant et la Terre. F2, c'est l'effet du vent dans les voiles, donc sur le bateau. FR, c'est l'effet de l'eau sur la coque, principalement. Et enfin, F1, c'est l'effet de l'eau sur le bateau qui crée une force ascendante, donc qui empêche le bateau de couler, qui s'oppose donc à la force du poids. La première question, qui n'était pas distribuée dans votre sujet, mais que je vais corriger ici, c'était de relier les actions mécaniques aux forces qui ont été tracées sur le document réponse, sur la figure du voilier. Alors, document réponse qui était fourni lors du sujet de bac, puisque c'est un sujet de bac qui a servi pour le sujet de bac blanc de l'année dernière, indiquait le type d'action et on devait le relier aux forces qui intervenaient sur le bateau. Alors, action de l'eau sur le bateau. Donc là, ici, on sait que c'est la poussée d'Archimède. Et c'est les frottements de l'eau sur l'arrière, sur la coque, donc la force de frottement FR. Ensuite, action de la Terre sur le bateau, c'est le poids. Et enfin, l'action de l'air sur le bateau, c'est la force motrice F2. Donc voilà ce qu'on demandait dans cette première question, de relier les actions aux forces. Alors, question 1.2, on demande de calculer la valeur P du poids du bateau. Et ici, on prenait une valeur simplifiée de G qui valait 10 mètres seconde moins 2 pour simplifier les calculs. Alors, on va faire un petit peu de place. Donc, on rappelle que pour calculer le poids, donc question 1.2, le poids, l'intensité du poids est donnée par la masse fois la constante de gravitation G, c'est-à-dire 1200 kg fois 10 égale 12,0 10 puissance 3 newton. Ce qu'on peut écrire aussi, P égale 12,0 kg newton. Je rappelle là aussi que on adopte l'écriture avec 3 chiffres significatifs pour être tranquille. Question 3. On vous demande d'écrire la PFD dans le référentiel R ou X ou Y de la figure où vous avez votre voilier avec les forces. Et on notera petit vecteur A, le vecteur accélération. Donc ici, on demande simplement d'écrire la PFD. Donc
1.3, PFD, principe fondamental de la dynamique, somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système fois le vecteur accélération. On explicite ici toutes les forces, le poids, la force de frottement, plus F1, plus F2, égale ma. À ce niveau, on demande de faire aucune hypothèse sur le vecteur accélération. D'ailleurs, on ne sait que le mouvement est uniquement rectiligne. Mais on ne sait pas, on n'a aucune information sur sa vitesse, donc on ne sait pas s'il navigue à vitesse constante. Donc, il fallait s'arrêter ici pour cette question. Alors, la question 1.4 qui suit va traduire le fait que on va projeter l'équation vectorielle que nous venons d'écrire à la question 1.3 pour obtenir deux relations algébriques, c'est-à-dire des nombres, suivant chaque axe. Pour cela, nous avons besoin de voir comment sont placés chaque vecteur force par rapport aux axes sur lesquels nous nous projetons. Alors, pour répondre à cette question, j'ai remis sur la droite le schéma de notre situation physique avec toutes ces forces et les axes OX, OY. J'ai réécrit ici la relation fondamentale de la dynamique de la question précédente et nous allons projeter chaque force sur les axes en question. Donc je rappelle que quand un vecteur est perpendiculaire à un axe, sa projection est nulle. Quand il est parallèle à cet axe, il donnera sa norme. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut regarder comment ce vecteur est placé par rapport à l'axe. S'il est orienté dans l'axe positif, suivant l'axe positif, il sera compté positivement. Au contraire, s'il est orienté à l'opposé, il sera compté négativement. Donc, le vecteur accélération est connu par ces deux composantes que nous allons écrire sous la forme M AX suivant l'axe X et AY suivant l'axe Y. Ce sont donc les coordonnées, c'est-à-dire les projections du vecteur accélération sur l'axe OX, sur l'axe OY. Donc maintenant nous pouvons projeter. Projetons sur l'axe OX. Donc, commençons par le vecteur P. Le vecteur P est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection sera nulle. Ensuite, le vecteur FR est parallèle à l'axe OX, donc il va donner sa norme, FR. Nous regardons dans un deuxième temps comment il est placé. Le sens positif de FR, la pointe de FR est orientée à l'opposé du sens positif de l'axe OX, donc nous rajoutons un signe moins devant. Nous passons à F1. F1 est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection est nulle. Et enfin, F2 est parallèle à l'axe OX, orienté dans le même sens, donc nous compterons positivement. Ça sera donc plus F2. Égale la masse du bateau multipliée par la composante en X du vecteur accélération qu'on a appelé AX. Donc ce qui donne que F2 moins FR égale MAX. Première relation. Nous procédons exactement de la même manière sur l'axe OY. Donc, nous faisons la même chose. Nous regardons comment le vecteur P
est positionné par rapport à l'axe OY, il est parallèle, donc nous obtenons sa norme, P. Par contre, il est orienté vers le bas, alors que le sens positif de OY est vers le haut. Donc nous rajoutons un signe moins devant. Nous passons au vecteur FR. FR est perpendiculaire à l'axe OY, donc sa projection est nulle. Continuons avec F1. F1 est parallèle à l'axe OY dans le même sens, donc on comptera positivement plus F1. Et enfin, nous terminons par F2. F2 est perpendiculaire à l'axe OY, sa projection est donc nulle. Égale m fois la coordonnée du vecteur accélération sur l'axe OY qu'on appelait AY. D'où l'écriture suivante, F1 moins P égale m fois Y. Voilà les deux relations qui est demandées à la question 1.3a. La question 1.4b nous demande de calculer les valeurs de AX et de AY. Donc AX égale F2 moins FR sur M, c'est-à-dire compte tenu des valeurs 2,5 kN moins 2,5 kN divisé par 1000. Donc ici je rappelle qu'on a pris des résultats en kN et kN. Ce qui donne que AX égale 0 mètres seconde moins 2. Premier résultat. Ensuite, on fait pareil avec AY. AY égale F1 moins P sur M. F1 vaut 12 kN, moins P, dont on a calculé la norme à la question 1.2, qui vaut aussi 12 kN, divisé par 1000, égale 0 mètres seconde moins 2. Donc ici, nous nous retrouvons avec deux coordonnées qui sont nulles. Donc on en déduit que A a pour coordonnées 0, 0 en X et en Y, c'est-à-dire c'est le vecteur nul. Donc notre vecteur accélération est nul et nous pourrons comme ça répondre à la question sur le type de mouvement qui a lieu ici. Question 1.4c. Quel est le type de mouvement du voilier? Deux qualificatifs attendus. Je rappelle que un qualificatif par rapport à la trajectoire, un qualificatif par rapport à la variation de vitesse. Donc, trajectoire, on vous dit rectiligne. Donc, c'est une droite. Donc, le mouvement est rectiligne. Ensuite, la question précédente, nous avons montré que le vecteur accélération était nul. Donc, le mouvement est uniforme à vitesse constante ou au repos. Mais ici, on vous précisait bien que le mouvement, que le voilier se déplaçait. Donc, il fallait répondre uniforme. Donc, le mouvement complet, nous avons donc un mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, nous avons donc répondu à cette première partie de cet exercice.